Bonjour, faut-il acheter des altcoins? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. On va pas faire énormément d'analyse, bien que on va quand même aller regarder quelques graphiques. On va surtout un petit peu parler de est-ce que c'est le moment d'acheter des altcoins ou pas, et je vais surtout vous parler de ce que moi je vais faire. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du jour, qui est plutôt dans le vert pour la plupart des altcoins. On a des hausses de 2 à 10% globalement, on a quelques altcoins dans le rouge, mais voilà, une map plutôt verte. On a eu un Bitcoin hier qui est remonté, là il rechute un petit peu, mais globalement la map reste quand même bien verte. Le CryptoFear 45, donc c'est plutôt bon signe, c'est ce que je recherche moi, enfin qu'on se dirige vers le niveau des 40, entre les 35 et les 45. Vous savez, c'est ce niveau-là que je regarde quand il y a des corrections lors de bull run. Si bien entendu, on est bien dans un bull run, ça reste encore à prouver. Mais globalement, voilà, ça devient un petit peu intéressant. Le dollar, c'est bien aussi. Voilà, il continue à chuter. Donc c'est ce qu'on veut. Donc en daily, on peut voir qu'on a un dollar plutôt qui chute. Le Bitcoin en daily, alors on va passer en daily, on a un Bitcoin qui chute aussi. Donc techniquement, vous savez, quand c'est comme ça, sur du court terme, ça arrive régulièrement. Mais c'est qu'il y a un menteur. Donc lequel ment, ça reste à savoir. Le dollar, il a quand même été rejeté d'une zone importante qu'on avait déterminée à l'avance, c'est-à-dire la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier et également la trendline. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut que ça continue. Il ne faudrait pas qu'on rebondisse. Alors on va peut-être se mettre un petit Fibo pour voir les niveaux clés. Voilà, donc là, vous voyez qu'on est pile sur les 0,382. On est, alors, mon Fibo est mal placé. Voilà, on est pile. On est en train de tester le Fibo 38,2. Donc le premier arrêt. Donc l'idéal, ce serait de le casser, parce que dans ce cas-là, on ira probablement rechercher. Alors, si on a trouvé un bottom ici, alors d'ailleurs, est-ce qu'on avait fait un plus bas ici? Oui, on avait fait un plus bas ici. Donc si jamais ce mouvement baissier est fini, le bottom se trouve ici. Donc, si le bottom se trouve ici, techniquement, on doit repartir dans 5 vagues haussières. Et a priori, on a peut-être fait une vague 1, 2, 3, 4. Donc là, même le Fibo, il faudrait le placer là. Voilà. Et techniquement, eh bien, on devrait trouver un bottom dans ce niveau-là, si le dollar, il est bien haussier, bien entendu. Voilà. Donc, c'est ce niveau-là à casser. Il faudrait casser ce niveau-là, les 0,38 et les 0,5, pour dire, bah, potentiellement, on n'est pas dans une 4, mais on a juste fait une correction en A, B, C, par exemple. Et là, on repart pour une nouvelle jambe baissière. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Mais il faudrait que ça continue à baisser, bien évidemment. Et si jamais on rebondit, à partir d'un moment, que ce soit là ou par exemple si on vient chercher les 0,5 et qu'on rebondit, il faudrait ensuite, bien entendu, être rejeté de la zone de rechargement de short, voire même du 0,38 ou des 0,5, pour continuer la tendance baissière. Quoi qu'il en soit, on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin, alors sur le court terme, il ne s'est pas passé grand chose. On a eu, alors je crois qu'on a eu une annonce de la Fed aujourd'hui pour l'inflation, etc. Je crois que c'était bon signe. Apparemment, c'était bon signe. D'ailleurs, sur le SP500, il a plutôt bien réagi, si je me rappelle bien. J'ai jeté un œil au graphique tout à l'heure. Oui, il a plutôt bien réagi et est toujours en train de monter. Alors, il est toujours en train de monter du coup dans sa zone de rechargement de short. Il faut s'attendre à ce que dans ces niveaux-là, on ait une correction. Le Nasdaq, lui, je crois qu'il n'a pas réagi plus que ça. Si, aussi également. Alors tout à l'heure, c'était pas le cas. Il s'est rattrapé un peu et il est toujours à la hausse également. Donc voilà. Les marchés traditionnels, suite à l'annonce des chiffres de l'inflation qui étaient plutôt bonnes, eh bien, ils ont bien réagi. Par contre, le Bitcoin, alors également le Nasdaq dans sa zone de rechargement de short, donc il faudra être très prudent. Je m'attends quand même qu'il y ait une correction dans ces niveaux. Le Bitcoin, lui, il a commencé par bien réagir, mais voilà, on a un rejet. D'ailleurs, on a une bougie qui est bien dégueulasse ici, une grosse bougie de rejet. On tient toujours le petit niveau là, alternatif, voilà, qui était la base du petit mouvement ici. Hop, vous voyez que là, on a un support. Ah. Alors, d'ailleurs, ceux qui étaient en trade,
Vous savez que moi j'étais en trade sur les altcoins, j'ai pas pris sur le Bitcoin, mais c'est pareil. Ceux qui avaient pris le trade ici, suite à cette petite figure et la divergence, etc., sur le Bitcoin, fallait bien évidemment prendre vos profits ici, hein, tout simplement parce que c'était un pullback sur le bas de l'ancien canal. Et on avait également, je crois, c'est le Fibo 0,5. Hop, voilà, vous voyez, on est venu chercher le canal et pile poil les 0,5. Donc bien évidemment, vous, fallait prendre sur le Bitcoin, il fallait prendre vos profits ici. Alors pas forcément clôturer le trade, mais au moins prendre des gros profits ici. Donc, pas de gros changements sur le Bitcoin, hein, on va pas s'attarder plus longtemps dessus. On va aller jeter un œil. Alors, est-ce qu'on va commencer par ça? Non, on ira le voir après. Hier, on n'a pas vu le RSI en weekly, hein, on a fait un peu l'analyse weekly hier. On n'a pas été voir le RSI. Donc, je vous rappelle, moi, ce qui m'intéresse sur le RSI, c'est le niveau des 50. Hop, on va essayer de le retrouver. Hop, environ là, 50. Donc, pourquoi 50? Tout simplement parce que c'est un peu le niveau en weekly sur le RSI. Alors, on est en 2 semaines, c'est pas bon. Voilà. C'est le niveau un peu qui détermine, grosso modo, les périodes de bear market et le bull run. Vous voyez que quand on est au-dessus, en général, on est dans une phase de bull run. Et lorsqu'on passe en dessous, on est dans une période de bear market. Puis on repasse au-dessus, on est dans une phase de bull run. Et vous voyez, quand on vient s'appuyer dessus, mais lorsque on le casse, eh bien, on est dans une période de bear market. Ensuite, pareil, on repasse au-dessus, on est en bull run. Et on peut venir faire pas mal de pullback dessus lors des corrections. Mais on tient ce niveau. Et lorsqu'on repasse dessous, vous voyez, comme ici, eh bien, on est dans un bear market et ce niveau fait résistance. Puis on repasse au-dessus, en dessous, bref, etc., etc. Là, après le choc du Covid, on est repassé au-dessus. On vient plus ou moins s'appuyer dessus, bull run. Voilà, ici, il y avait un indice comme quoi qu'il se passait quelque chose. On a refait une nouvelle jambe haussière, mais vous voyez quelqu'un plus bas, donc une jambe corrective, même si on allait un peu plus haut. On est venu s'appuyer dessus ici, on est reparti, et une fois qu'on l'a cassé, ce niveau joue résistance, on re-bear market. Donc ce niveau, on l'a cassé ici. On est venu s'appuyer une fois dessus, 2 fois lors de la correction qu'on a eue aux 19 000 $, et on est reparti à la hausse. Et là, eh bien, on est à nouveau sur ce niveau. Donc, encore une fois, c'est soit une très bonne opportunité, alors pas forcément pile ce niveau, hein. Je vous rappelle qu'on est en weekly, on pourrait descendre un peu. On pourrait même casser un petit peu ce niveau, hein. C'est pas vraiment, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Vous voyez, des fois, on fait des petits excès haussiers ou baissiers, hein. C'est pas quelque chose de précis à 100%. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est par exemple faire quelque chose comme ça, casser ce niveau, puis faire un pullback et repartir à la baisse et voilà, et casser le dernier niveau. Un peu comme on aurait eu par exemple ici. Vous voyez, on casse, pullback et on repart à la baisse. On en a eu d'autres là, hein. On casse, pullback et on repart à la baisse. Pareil, on casse, pullback et on repart à la baisse. Donc c'est ce qu'on ne veut pas voir. Mais si on vient juste un petit peu, par contre, si on vient juste, alors on va s'enlever ça, hop là. Si on vient juste un petit peu déborder et puis réintégrer, là par contre ce sera très bullish. Voilà, donc ce qu'on veut éviter, c'est de s'attarder en dessous et de rester sous ce niveau et qui joue à nouveau résistance. En tout cas, voilà, on est à la limite entre le bear market et le bull run. Soit on est sur des bons niveaux excellents pour faire des rachats, soit on est sur le point de casser, de s'installer en dessous et de repartir beaucoup plus bas. On peut voir aussi également que ici, donc, on a une chute, on est venu prendre ce niveau. Ici, on a une chute, on est venu pour l'instant prendre ce niveau. Alors la chute n'est pas finie, hein. Comme je vous ai dit, on pourrait aller un peu plus bas. Mais quoi qu'il en soit, on aurait si ensuite on repart à la hausse, bien entendu, on aurait une grosse divergence bullish cachée. Pourquoi? Tout simplement parce que on fait un plus haut, alors que sur le RSI, alors si ça, on fait un plus bas. Alors, je crois qu'on a déjà fait un plus bas d'ailleurs. Et si on va un peu plus bas, elle sera encore plus marquée la divergence. On va zoomer quand même, mais je crois qu'on a déjà fait le plus bas. Vous voyez, on a déjà fait le plus bas. Donc on a déjà la potentielle divergence. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. On va s'enlever tous ces gribouillis. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, hop, on va s'enlever le graphique.
en 2 semaines. Voilà. Donc, vous voyez, ça, on en avait déjà parlé. C'est un indicateur que j'utilise soit pour faire du DCA, soit pour acheter sur confirmation lors des bear market. Alors, ceux qui n'ont jamais vu cet indicateur, c'est très simple. Pour le top, ça ne sert pas énormément, enfin, bien qu'un petit peu, ça peut nous donner des signaux, excusez-moi, mais c'est surtout sur les bottoms. Vous voyez, en général, quand on est sur les tops, bon, on est tout en haut, on est dans du rouge, et quand on commence à repasser dans le gris, en général, c'est plutôt mauvais signe, et si vous n'êtes pas sorti, il faut penser à sortir. Ici aussi, vous voyez, on est dans le rouge. Alors, dès qu'on entre dans le rouge, faut pas sortir, hein, au contraire. C'est le plus fort du bull run quand on entre dans le rouge. Et après, dès que le rouge se finit et qu'on repasse dans le gris, vous voyez, c'est attention. Voilà, en général, après, il y a la chute. Pareil, rouge, gris, attention, rouge, gris, attention, il y a la chute. Donc, c'est pas mal pour les tops, mais ce que je préfère, c'est vraiment pour les bottoms. C'est-à-dire, on a la chute, on est dans le gris, et quand on arrive dans le vert, en général, on arrive proche du bottom. Ça reste un certain temps dans le vert, et eh bien, vous pouvez vous servir de toute cette période pour accumuler. Ça marche aussi en weekly, mais c'est plus propre en 2 semaines. Pour moi, ça, c'est la phase d'accumulation, c'est la phase de DCA. Vous voyez, ici, par exemple, hop, en DCA, en DCA, en DCA, en DCA, en DCA, et hop, DCA terminé. On a DCA tout le bottom. Pareil, on DCA, 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 DCA terminé. Là, bon, on n'a pas eu énormément de temps pour DCA, mais on DCA un petit peu, et DCA terminé. Et ensuite, on profite de tout le bull run. Bon, bah là, encore une fois, on DCA à partir d'ici, on DCA, 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 DCA terminé, et on profite de tout le bull run. Il y a une deuxième stratégie pour ceux qui n'aiment pas le DCA, c'est tout simplement, eh bien, vous, c'est le contraire. Vous attendez la fin de la période verte et qu'on revient dans le gris, et c'est la confirmation d'achat. Voilà, donc vous achetez ici par exemple, vous achetez ici par exemple, vous achetez ici par exemple, ou vous achetez ici par exemple. Donc, on peut servir aussi d'un indicateur de momentum pour valider. Vous voyez que là, pendant toute la phase ici de bear market, on est rouge. Et quand ça repasse dans le gris, eh bien, environ au même moment, hop, on passe dans le vert. Hein, c'est un peu comme ce qu'on a sur le MACD. Pareil, on est dans le rouge, orange, rouge, on passe dans le gris, et ben on a la confirmation. Ici, on repasse dans le vert. Pareil, là, on avait un peu de rouge. Confirmation, on passe dans le vert. Vous voyez, la confirmation, elle a eu lieu ici, par exemple. Ça vous faisait acheter à 8000 $ ici, par exemple. Et bah là, pareil, on est dans le rouge depuis ces niveaux-là. Donc, pareil, hein, ça peut être une confirmation baissière. Hein. Ici, vous voyez que le 14 février, aux 40 000 $, on a eu la confirmation qu'on changeait de tendance. On était vert depuis les 8 000 $. Et là, on est repassé dans le rouge. Et bien, ici, on est repassé dans le vert. Alors, si on s'en tient à cet indicateur, et d'ailleurs à pas mal d'indicateurs weekly, on a sur le Bitcoin la confirmation du bull run. Alors, comme vous le savez, on a fait l'analyse mensuelle, ce mois-ci et le mois dernier. On n'a pas encore les confirmations mensuelles. Et bien entendu, le mensuel, il a la priorité sur le weekly, parce que plus le time frame est grand, plus il est fiable. Mais en weekly, tous les indicateurs qui nous ont donné leurs signaux, leurs confirmations de bull run, c'est les signaux qui ont confirmé lors des précédents bull run. Alors, il peut y avoir une exception, mais techniquement, le Bitcoin, en weekly, je précise, a confirmé qu'on était bien, on avait bien trouvé un bottom ici et qu'on était reparti en bull run. Et ça, c'est un des indicateurs, vous voyez, qui confirme également. Malheureusement, c'est juste si on s'en tient au Bitcoin. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est que, est-ce qu'on doit se focaliser sur le Bitcoin et se dire que c'est lui le patron, donc c'est lui qui détient la vérité absolue, ou est-ce qu'on doit également regarder les altcoins et se dire que peut-être il faut regarder les deux pour avoir des confirmations. Malheureusement, si on regarde le graphique des altcoins, eh bien, on n'a aucune confirmation de bull run sur les altcoins. Hein. On n'a pas passé la trendline. Je vous rappelle, sur le Bitcoin, on avait une trendline. Alors, elle n'est pas sur ce graphique. On va s'enlever l'indicateur là. Mais non seulement on a... Alors, on attendait 3 choses sur le Bitcoin pour confirmer le bull run. On attendait la confirmation des indicateurs en weekly. On les a toutes eues. On attendait la cassure de la trendline. Hein. On a une trendline baissière. Hop, on l'a cassé, on a fait un pullback, on est reparti. Donc, on l'a eu également. Et on attendait également de casser le dernier plus haut. Pourquoi? Parce qu'en tendance baissière, on fait des plus bas, toujours plus bas. Enfin, excusez-moi, des plus bas, toujours plus bas. Et des plus hauts, toujours plus hauts. Plus bas. J'ai du mal.
c'est d'après la théorie de Dawes qui définit une tendance haussière ou baissière. Et à l'inverse, en tendance haussière, on a des plus bas, plus haut, toujours plus haut, et des plus hauts, toujours plus haut. Voilà, donc le dernier plus haut, c'était ici, donc aux 25 000 $. Donc quand on a cassé les 25 000 $, on a également, et puis là, on a fait aussi un plus bas au 19 000, donc on a bien un plus bas, plus haut, et un plus haut que le précédent. Donc on a retourné la tendance baissière en tendance haussière. Donc techniquement, on a à la fois l'aval des indicateurs, à la fois l'aval graphique, que ce soit par la trendline ou par la théorie de Dow. Donc le Bitcoin, lui, il est bien théoriquement dans une nouvelle tendance haussière. Malheureusement, les altcoins, c'est pas le cas. On a un plus haut ici, qui correspond aux 25 000 $ sur le Bitcoin, qu'on n'a pas cassé. Donc on fait toujours des plus bas, enfin des plus hauts, plus bas, et des plus bas, eh bien potentiellement plus bas. Jusqu'à preuve du contraire, il y a de fortes chances qu'on fasse un nouveau plus bas. Alors je crois que ce n'est pas encore le cas, hein, mais vous voyez qu'on est pratiquement sur un double bottom. Mais vu qu'on est en tendance baissière, puisqu'on n'a pas encore retourné la tendance, on n'a pas encore fait un plus haut, on n'a pas cassé la trendline, vous voyez qu'on a été rejeté ici en mois d'avril, nouveau rejet. Donc il faudrait s'attendre à faire un nouveau plus bas, tant qu'on ne retourne pas la tendance. Bien entendu, si on repart et qu'on casse enfin la trendline, puis qu'on casse ce niveau-là, on sera comme sur le Bitcoin en tendance haussière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un des deux, les altcoins, on va appeler ça un actif, hein, parce que c'est l'ensemble des altcoins, qui nous ment. Soit c'est le Bitcoin, soit c'est les altcoins. C'est pour ça que c'est très risqué de se placer sur les altcoins en ce moment, puisque on n'est pas sûr, du coup, que le Bitcoin, vu qu'il n'a pas validé encore au niveau de ses indicateurs le nouveau bull run en mensuel, et que les altcoins ont rien validé du tout, ni en weekly, ni en mensuel, il se pourrait que le Bitcoin soit dans un scénario bearish, et que on n'ait pas trouvé un bottom ici, et qu'on reparte à la baisse, soit faire un double bottom, soit beaucoup plus bas. Pour l'instant, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Vous savez que moi, tant qu'on tient les 23 000 $, je privilégie le scénario bull, donc bottom ici, et que là, on est juste dans une correction de tout le mouvement haussier qui est ici, qui se trouve ici. Mais bien entendu, si on casse les 23 000 $, eh bien, les probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici diminueront fortement. Donc maintenant, la question se pose, c'est soit on a trouvé un bottom ici, on est juste dans une correction, et donc dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on peut descendre encore un petit peu, on l'a vu, par exemple, pour aller chercher les 25, 24, 23 000 $. Et donc, les altcoins, ils vont probablement, si le Bitcoin chute encore un peu, descendre un petit peu, peut-être même faire un nouveau plus bas, mais pas énormément. Et ensuite, ils vont remonter. Et donc, du coup, dans cette zone-là, globalement, hein, c'est une zone tracée, voilà. On peut même étendre un peu, on est dans des niveaux d'achat extrêmement intéressants pour les altcoins, puisque le Bitcoin, on est ici, voilà, alors que les altcoins, on est revenu sur des niveaux extrêmement bas. On va peut-être même faire des plus bas. Donc ensuite, si vraiment c'est juste une correction et ça repart à la hausse, les altcoins vont probablement suivre. Et du coup, eh bien, il y aura des gains faramineux à se faire sur tous les altcoins qui sont dans ce genre de situation. Attention, il y a certains altcoins, ils sont un peu comme sur le Bitcoin, ça veut dire qu'ils tiennent quand même la route. Mais il y a une majorité d'altcoins quand même qui sont vers les plus bas. Il y en a même déjà qu'on fait, je vous ai montré hier, hein, qu'on fait des nouveaux plus bas, hein, ADA, etc. Surtout ceux qui ont été touchés là par les histoires de procès, etc., machin, sécurité, etc., token, il y en a, ils ont pris très cher ces derniers jours. Donc la question se pose, est-ce que ce serait intéressant d'acheter en ce moment des altcoins, puisque potentiellement on est sur des prix relativement intéressants et qu'il y aura des gains énormes à faire si vraiment le bottom a été trouvé là, qu'on est juste sur une petite correction et que dans les jours qui viennent, on va repartir, ou les semaines qui viennent, on va repartir à la hausse. Alors, bien entendu, le dollar
sera un facteur extrêmement important. Donc s'il confirme sa tendance baissière, bien que pour l'instant, il y en a un des deux qui ment entre le dollar et le Bitcoin, eh bien, c'est juste que probablement le Bitcoin ment sur le court terme et qu'on va juste finir la petite correction et ensuite on va repartir à la hausse. Si par contre, le dollar trouve du support et qui remonte et qui recasse la trendline, la zone de rechargement de short, qui vient de chercher ici les 0,382, la base du W, puis qui casse et qui continue à la hausse, bon bah là c'est sûr qu'on va avoir un Bitcoin qui va baisser, probablement aller chercher des nouveaux plus bas, enfin un double bottom, voire des nouveaux plus bas, pour chercher les 14, 12, voire même les 10 000 $. Et là, bien évidemment, les altcoins, ils vont prendre très 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 cher si ce scénario devait arriver. C'est pourquoi c'est extrêmement risqué, tant qu'on n'a pas de confirmation du dollar, du Bitcoin et également des altcoins, de se placer sur les altcoins. Voilà, donc ça, faut que vous ayez ça en tête. C'est pour ça que moi, je vous l'ai dit hier, je vous le répète, je fais jamais de DCA sur les altcoins. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop risqué. Quand j'ai commencé les cryptos, on va revenir sur un graphique du Bitcoin. Moi, je suis arrivé sur les cryptos vers ici, vers octobre 2017. J'ai pas investi tout de suite. Pourquoi j'ai pas investi tout de suite? Parce que j'ai commencé par me former sur les cryptos. Parce que moi, je tradais déjà depuis quelques années quand je suis arrivé sur les cryptos. Mais j'investissais pas. Je faisais juste du trading pour arrondir les fins de mois sur les marchés traditionnels. Et j'ai découvert les cryptos, puisqu'en fait, j'avais un peu d'argent de côté, en fait. Et je voulais investir sur quelque chose. Voilà, j'en avais marre de bosser pour gagner un SMIG. Et donc, j'ai arrêté de bosser un petit peu avant, au mois de septembre. Voilà, j'ai arrêté de bosser au mois de septembre. Et je me suis mis à rechercher des solutions pour investir. J'avais pas énormément, j'avais, je crois, 5 ou 6 000 euros. Mais je me suis dit, voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors, je me suis intéressé à tout un tas de trucs, hein, le dropshipping, etc. Je suis tombé sur les cryptos. Et j'ai commencé à m'intéresser fortement aux cryptos. Et pendant un mois ou deux, j'ai fait que me renseigner, me former sur les cryptos à base de 15 heures par jour. Je regardais des vidéos toute la journée. Et voilà, j'ai commencé à être bien intéressé par rapport au projet, à ce que ça proposait et bien entendu aux gains qu'on pouvait se faire en investissement. Pas au trading, parce que pour moi, c'était pas tradable. Surtout les cryptos, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop volatile à l'époque. Et les cryptos, elles pouvaient perdre 50% une journée, prendre 300% le lendemain, reperdre 80%. C'était sur du court terme, c'est n'importe quoi. Donc pour moi, c'était impossible de trader ça. Moi qui venais des marchés plus traditionnels où j'étais habitué à 1 ou 2% dans la journée, voilà, pour moi, c'était intradable. Donc, j'étais bien entendu partir sur l'investissement. J'ai analysé une centaine de cryptos et ce que j'ai remarqué, c'est que si je prenais 2 mois, 6 mois ou 1 an avant sur le graphique, et ben, ça faisait que augmenter tout le temps. Certes, sur court terme, ça pouvait être extrêmement volatile, mais sur du long terme, ça faisait que monter, monter, monter. Donc, du coup, j'ai investi une fois qu'on a commencé à chuter par ici. Alors, j'ai bien entendu pas investi sur le top, hein. J'ai commencé à investir quand on a commencé à chuter ici. Euh, Parce que j'avais pas encore notion de cycle, de 4 ans de cycle, etc., de machin, qu'on pouvait aller avoir un bear market qui durait 2 ans, etc. Donc j'ai commencé à investir et j'ai pas écouté certains conseils qu'on me donnait, tout simplement parce que moi je voulais faire beaucoup d'argent, donc j'ai mis 80% de mon portefeuille dans les altcoins et 10% en joueur en Bitcoin, 10% en Ethereum. Donc ce qui s'est passé, c'est que, et j'ai écouté les gens, buy and hold, il faut hold sur le long terme, machin. Alors, les graphiques me prouvaient qu'effectivement, oui, sur le long terme, c'était bullish, mais 6 mois plus tard, je me suis retrouvé avec même pas 1000 euros dans mon portefeuille. J'avais investi 5-6 000 euros, il me restait 1000 euros. Donc voilà, à partir du moment-là, j'ai décidé que le buy and hold et le DCA, surtout sur les altcoins, c'était pas pour moi. Et j'ai repris tous mes billets et j'ai commencé, parce que entre-temps, voilà, j'avais continué ma formation sur les cryptos et j'avais commencé même à trader et j'ai décidé de plus me baser sur le trading et sur l'investissement du Bitcoin et investir sur les altcoins seulement sur confirmation, etc.
Voilà, c'est pour ça que depuis, je ne DCA jamais sur les altcoins, je DCA seulement sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ouais, l'Ethereum, je ne le considère pas vraiment comme un altcoin. Mais du coup, ce coup-ci, je me tâte en fait et je pense que je vais commencer un DCA sur les altcoins. Alors, encore une fois, c'est pas du tout un conseil, c'est ni un conseil d'investissement et non plus un conseil d'amis, parce que je conseillerais ça à personne. Parce que comme je vous ai dit, c'est extrêmement risqué. Tant qu'on n'est pas sûr de dans quelle situation on se trouve, eh bien c'est extrêmement risqué. Mais moi j'aime bien prendre des risques. Et comme vous le savez, moi il me reste à peu près 40% de stablecoin réservé aux altcoins. Parce que sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, j'ai déjà fait mon DCA, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Sur les altcoins, j'ai mis 10%. Quand on a eu les premières confirmations sur le Bitcoin, j'ai acheté un peu d'altcoin que j'aime bien. Donc c'est seulement 10% de mon portefeuille. Et là, il me reste 40% de mon portefeuille en stablecoin que je compte investir, que réservé aux altcoins. Alors, sur ces 40%, je vais prendre 20% et je vais DCA. Alors, je sais, c'est exactement l'inverse que je viens de vous dire parce que je vous ai dit que je faisais jamais de DCA sur les altcoins. Mais étant donné que pour l'instant, comme je vous ai dit, pour moi, je reste plus dans mon scénario bull qu'on ait trouvé un bottom ici. Et donc, je pense qu'on est juste dans une correction ici. Et que du coup, on est sur des prix extrêmement intéressants sur les altcoins. Je vais prendre un petit risque. Je vais mettre la moitié de ce que je réserve aux altcoins pour DCA. Et DCA, alors je vais faire un DCA chaque semaine. Je vais pas faire chaque mois parce que ça pourrait aller très vite. Ça va être chaque semaine, je vais mettre un petit peu d'argent. Je pense que je vais prendre 5 altcoins. 5 altcoins que j'aime bien, 5 ou 6. Et je vais mettre un petit peu d'argent chaque semaine jusqu'à ce que mon capital soit écoulé. Et ensuite, les 20% restants, eux, je les garde pour acheter sur confirmation. C'est-à-dire, sur confirmation, il faudra que le Bitcoin confirme un bottom, il faudra que le dollar confirme une tendance baissière, et il faudra bien évidemment que les altcoins, d'une part, cassent la trendline, également ce niveau-là. Vous voyez, on a un niveau très important sur les altcoins ici, vous voyez. C'est là qui a stoppé la chute au mois de juin, et on est en weekly. Hein. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Pendant un mois, on a rebondi à de nombreuses reprises sur ce niveau. On est reparti à la hausse. On l'a retesté 2 semaines là. On est reparti à la hausse. Là, on l'a cassé. Ensuite, pendant de nombreuses semaines, ce niveau a fait résistance. Puis on l'a recassé. Il a fait encore à nouveau support. Ensuite, on est remonté. Il a fait encore un niveau support ici. Et quand on l'a cassé, vous voyez que ce niveau est vraiment bien défini. Parce que quand on le casse, c'est violent. Donc, c'est les niveaux à repasser. Si on repasse ces niveaux, ce sera plutôt bull. Et bien entendu, vu qu'il y a la trendline juste au-dessus, le mieux c'est d'attendre qu'on casse ce niveau et la trendline. Donc l'idéal, ce serait même qu'on casse, puis un pullback. Alors là, ce serait vraiment le scénario de mes rêves, hein, parfait. Hein. Alors, bien entendu, ça va pas le faire. Quelque chose, alors on pourrait descendre un peu avant, hein, mais qu'on remonte, on casse la trendline, bim, on vient s'appuyer sur la trendline et sur ce niveau-là, et on repart à la hausse. Et voilà. Et là, ce sera confirmation. Si bien entendu, on a également la confirmation sur le Bitcoin et les altcoins et le dollar. Et là, ce sera là où je vais remettre également mes 20%. Alors pas tout d'un coup, hein, je ferai peut-être par petit palier, jusqu'à ce que par petit palier, jusqu'à ce qu'on recasse également ce niveau et qu'on confirme la cassure de niveau, où je mettrai peut-être, je ferai peut-être 4 paliers. Ouais, 20%, 5%, 5% ici, puis 5%, sur différentes confirmations avec les indicateurs aussi, parce que là je vous ai pas montré d'indicateurs, mais tout est bearish de toute façon. Et le dernier palier, je le mettrai peut-être à la cassure de ce niveau, voilà, qui nous donnera vraiment la dernière confirmation, tout simplement parce qu'on aura fait un plus haut. Voilà, donc 20% en DCA. Attention, je ne vous le conseille pas. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais je vous dis, c'est extrêmement risqué parce que si jamais le Bitcoin, je me trompe et qu'on n'a pas trouvé un bottom ici et qu'on doit aller faire un plus bas, ça voudrait dire qu'on peut faire des chutes. Mettons même, on va juste aux 14 000 $. Hein. On va chuter de 45% sur le Bitcoin, ça veut dire qu'on peut chuter de 50, 60, 80% encore sur les altcoins. Donc c'est extrêmement risqué. C'est pour ça que c'est juste 20% de mon portefeuille. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce que je vais faire, mais c'est vraiment pas du tout un conseil parce que c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Et si vous voulez suivre ce plan, c'est vraiment avec un petit pourcentage de votre portefeuille. Et le plus prudent, ça reste quand même d'attendre, comme je vous ai dit, les confirmations. Voilà, les confirmations graphiques, mais également les confirmations, rappelez-vous, par rapport également à la dominance du Bitcoin. Donc ce serait bien que le Bitcoin reparte, enfin la dominance reparte à la baisse,
mais on ne l'aura pas forcément, hein. N'oubliez pas que même si on repart à la hausse, le Bitcoin, il peut toujours surperformer les altcoins. Donc on ne l'aura pas forcément. Il faudra plus, du coup, peut-être se tourner vers la dominance de l'Ethereum, parce qu'en général, même si le Bitcoin surperforme les altcoins, en tendance haussière, 80% du temps, l'Ethereum, lui, il surperforme le Bitcoin. Donc je vous rappelle, lorsqu'on va casser cette petite trendline, ce sera un premier indice, mais vraiment, c'est le signal, c'est quand on cassera ce canal dans lequel on se trouve, ce range dans lequel on se trouve depuis mai 2017, entre l'Ethereum et le Bitcoin. Lorsqu'on cassera le range par le haut, on aura potentiellement la même chose qu'ici lors du dernier bull run, ça veut dire un Ethereum qui va surperformer le Bitcoin. Et ça peut être également un signal. On peut également regarder, comme je vous dis à chaque fois, le BNB, qui pour l'instant est dans un théoriquement bull flag. On va le prolonger un petit peu. Voilà, à la cassure de ce bull flag, ça pourrait également une bonne validation. Alors maintenant, ce niveau-là, on va l'enlever vu qu'on a baissé. Voilà, alors le niveau également qu'on pourra surveiller également, du coup, c'est la cassure de ce niveau qui avait fait support, résistance. Donc voilà, le premier indice, ce sera la cassure du bull flag, et on va dire la validation à la reprise de ce niveau. Voilà, on aura potentiellement une nouvelle vague haussière, un peu comme on avait eu là, hein, vous voyez, tout simplement sur le BNB qui surperformera le Bitcoin. Et voilà, ça peut être également une validation signal. Il faut regarder également, je ne vais pas vous le montrer parce que je vous l'ai déjà montré, c'est pas grave, on le verra un autre jour, l'indicateur Altcoin Season qui est très bas. Et alors, bon, je vous le montrerai un autre jour, c'est pas grave, parce que je sais pas où il est, mais également qui est très bas, et il faut qu'il remonte un peu pour confirmer également. Alors, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc normalement, si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Bref, le plus prudent pour les altcoins, c'est d'attendre les confirmations. Voilà. Moi, comme j'ai dit, je vais commencer un petit DCA, mais voilà, c'est quelque chose de très risqué, donc je ne conseille pas de faire ça. Si vous voulez faire ça, euh, faites-le vraiment avec un petit pourcentage de votre portefeuille, parce que certes, ça pourra faire des très 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 gros gains si le Bitcoin est juste dans une correction et qu'on va trouver un bottom dans les semaines à venir, mais si c'est pas le cas et si on devait aller plus bas, et que vous avez un portefeuille chargé en altcoin, votre portefeuille il va prendre très 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 cher. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je réponds à toutes les questions en commentaire si la réponse est courte, et directement en vidéo si ça nécessite une réponse un peu plus longue. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Demain, théoriquement, il n'y aura pas de vidéo, puisque le mercredi, il n'y a pas de vidéo, sauf si vraiment il se passe quelque chose d'important. Donc je ferai peut-être un petit update. Sinon, je vous dis à jeudi. Allez, tchuss.